si ça dépendait que de moi, si j'en étais l'initiateur, cette révision constitutionnelle, j'aurais proposé que le gouverneur soit nommé. Et là, nous aurions retoqué l'article 220 qui consacre le suffrage universel. Donc, les gouverneurs doivent absolument être élus. Donc, c'est pour dire, en résumé... Et l'article 220 ne peut être retoqué, sauf si l'on allait au référendum. Non, peut être retoqué. Parce que là, il faut... c'est vrai que la disposition l'est dit, mais il y a un principe en droit administratif, un principe des parallélismes de forme et des compétences. C'est-à-dire les constituants qui avaient élaboré justement la Constitution peuvent revenir pour dire voilà, cette disposition, quoique intangible, est en déphasage avec les réalités actuelles, par exemple. Na wax de Maman Moseka, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Vite, 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 vite. On y va. Justice à Belly. Et mama. Et madi mama monoué. Et ça la boité. Non mon thème souka kapamba pamba. Mon thème souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Docteur, busara nyoso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana lerusina na vision. Basambi saite. Mena yebya kubika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Mikana na kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi Venta na musala balungulankai sans de compte final. Justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat coûte na babandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola kodi hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade, mais pour nakobi kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki pe ba extend na $29 ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369,
juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Mouzouri, vous dominez l'impression. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Le président Tshisekedi a-t-il ouvert une boîte de Pandore? Ce n'est un secret pour personne en se prononçant, mieux en officialisant ses intentions de réviser ou de changer les constitutions à Kisangani. Le chef de l'État a, sans le vouloir, apporté un discours d'élo au moulin d'une certaine opposition qui sommeillait déjà. Et depuis 48 heures, les réactions vont dans tous les sens. Il y joue avec le feu, tense l'opposant Martin Fayoulou, un zèle de trop titres ce matin, confrère, alors que Moïse Katumbi l'attend au tournant, comme en 2015. Ce projet ne passera pas, nous allons l'en empêcher. Mais jusqu'où le chef de l'État est-il capable d'aller? Comment compte-t-il faire pour évidemment faire face à une éventuelle fronde dans les rangs du pouvoir? Il faut dire que depuis que cette affaire a éclaté, très peu de cardinaux au sein de l'Union sacrée ont officiellement pris position. Et ce matin, on va explorer toutes les possibilités avec le député Francis Chibalabala. Vous êtes député UDPS, avocat de votre État. Bienvenue sur notre plateau. Merci, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Très bien. Grâce à Dieu, et je crois que c'est valable pour vous aussi. Oui, tout va bien chez nous, tout va bien. Vos électeurs de la Tchangou à Kinshasa se portent-ils bien? Après la dernière pluie qui a fait beaucoup de dégâts à Kinshasa, votre fief était-il aussi touché? Effectivement, hein, parce que déjà, généralement, quand il pleut à torrent, il y a toujours la crue. Les manques de canalisation d'eau nous posent vraiment beaucoup de sérieux problèmes, surtout dans ma circonscription électorale. Beaucoup de maisons sont immergées et on enregistre parfois des pertes en vies humaines. Bon, grâce à Dieu, cette fois-ci, il n'y a pas eu mort d'homme, mais les gens étaient quand même dans l'eau. Mais c'est cyclique, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps et apparemment, il n'y a pas de solutions qui sont envisagées. Il faut une solution vraiment efficace pour régler de manière définitive ces problèmes. Donc, la chose à faire, c'est d'abord de construire des canalisations d'eau pour orienter les eaux de pluie vers la rivière Ndjili. Un autre problème aussi, on a tous constaté que des gens sont venus construire à quelques mètres des lits de rivière et ça réduit bien entendu les lits, et quand il pleut abondamment, les rivières sont débordées et les eaux remontent à la surface. Et ça, je crois que les ministres de l'urbanisme, des affaires foncières doivent aussi mettre de l'ordre dans ces secteurs, parce que ça, c'est devenu monnaie courante. Les gens ne veulent pas aller construire à Maluku, à Ntsele, etc., où ils vont vivre aisément. Ils préfèrent dans des coins qui ont déjà été... des coins où il y a des gens depuis très longtemps. Ils veulent être là, dans les centres, etc. Et ça pose un problème d'urbanisation, mais quand vous parlez des canalisations, il y en a par-ci, par-là, et bouché, parce qu'il y a un problème de civisme. Effectivement, la population a aussi une part de responsabilité dans les inondations qu'on observe chaque fois qu'il y a des pluies torrentielles. Et nous devons aussi profiter pour sensibiliser nos populations au fin de ne pas jeter ou déverser des immondices dans les canalisations d'eau. Ça bouche et les eaux s'effrayent elles-mêmes, bien entendu, le chemin. On s'est demandé s'il faut continuer à sensibiliser ou plutôt sévir. Effectivement, il faut d'abord moraliser et puis ça fait bien longtemps qu'on moralise. Que l'État aussi soit derrière pour sanctionner. Je crois que avec l'actuel gouverneur, nous estimons que il va régler les problèmes de manière définitive, parce que ses prédécesseurs ont galvaudé quand même, là il faut le reconnaître, parce que les problèmes ont quand même trop duré.
Et je crois qu'il va prendre le taureau par les cornes cette fois-ci pour être vraiment impitoyable. Même si on ne le sent pas, même si on ne le sent pas, certains disent qu'il est plutôt inaudible, Daniel Bumba. C'est pas notre thématique. Le public attend que l'on évente le boa sur la question de la Constitution. On va y revenir avec beaucoup d'attention, mais c'est la première fois que nous recevons un élu, un député national depuis le scandale ou la supercherie d'un certain Israël Bongo, vous le connaissez, ces jeunes qui s'est fait passer à la fois pour député national, provincial, sénateur. On a vu une photo plutôt fake qui a été montée de lui avec le président Tshisekedi. Donc c'est pas une photo authentique. Par contre, il a rencontré plusieurs autres personnalités, il a tenu des conférences jusqu'à ce que son petit jeu soit découvert. Pour vous qui siégez là-bas, honorable Francis Tchibalabala, avez-vous eu le temps ou l'occasion de croiser ces faux collègues dans l'hémicycle? Avez-vous eu le temps d'échanger avec lui? Moi, autour de quoi? Personnellement, non, mais je le voyais à vous le voyez? Bien entendu, je le voyais. Mais moi aussi, je savais qu'il était député national. Donc j'étais surpris après que nos collègues de l'ECOFIN l'aient démasqué. Vous comprenez? Donc moi j'ai mis ça dans les crédits du fait que nous venons à peine de commencer, on n'a pas encore eu une année. Vous n'êtes qu'à 500 avec... Effectivement, nous sommes à 500, mais nous nous tous les connaissons pas tous. services qu'il y a là-bas, comment a-t-on pu nous nous connaissons pas tous. Vous savez, les plénières au niveau de l'Assemblée provinciale sont publiques. Nationales, pardon. Les publics parce et que vous êtes un ancien excusez-moi, député provincial, on comprend. Les plénières, que ce soit au niveau provincial ou national, les plénières sont publiques. Oui. Le public a accès à la salle de plénière pour assister au déroulé de plénière. Quelqu'un peut aussi usurper cette qualité de député, tout simplement pour le besoin de la cause. Parce que, personnellement, je trouve qu'il n'a pas gagné des dividendes. Il n'y a pas de dividendes par rapport à, comment le à savoir? tout ce qu'il a fait. Comment le savoir s'il n'était pas rémunéré? Parce qu'il n'est pas, non, il n'a pas été rémunéré. Comment le savoir? Il faut interroger maintenant les services financiers. Les listes des députés élus ou proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle sont au niveau de notre chambre, que ce soit au niveau de la trésorerie ou de la comptabilité. Les listes-là sont là. Lorsque vous allez vous présenter, je suis honorable Tchibalabala. Si les gens ne vous connaissent pas, vous devez brandir une pièce pour étayer que vous l'êtes réellement. Donc, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'avait pas cette pièce? À ce niveau-là, c'était difficile pour lui parce que même s'il prêtait... Mais s'il s'est retrouvé jusqu'au niveau de la commission ECOFIN... Non, écoutez, même s'il prêtait un nom qui ne lui appartenait pas, parce que l'auteur, le propriétaire du nom, est là comme député. Donc c'était vraiment difficile pour lui de bénéficier des allocations, des émoluments, etc. Comment s'est-il retrouvé à la réunion de l'ECOFIN? Non, mais écoutez, il s'est passé pour un député. Lorsqu'on a demandé aux collègues de choisir des commissions, certainement, il ne s'était pas prononcé. Je suis vraiment très dubitatif qu'il aurait donné son nom, parce que même à ce niveau-là, il y avait des listes. Parce que ce sont des présidents des groupes parlementaires qui avaient envoyé des listes dans des commissions permanentes. Donc, même à ce niveau-là, c'est difficile de tricher. Donc, je crois que c'était pour des fins que lui-même connaissait personnellement. Il a quand même berné tout le monde pendant il y a des gens qui profitent de ces genres de statuts pour arnaquer les gens à la cité, etc. Donc, personnellement, je ne vois pas les mal qu'il aurait ou qu'il pouvait faire à notre chambre. Parce que, en tout cas... le mal, ce qu'il a pu, il a usurpé cette qualité de député. Il n'a jamais pris parole. Il s'est présenté avec sur des plateaux de télé. Il n'a jamais pris parole. Il a tenu des conférences en tant que tel. Effectivement, mais il y a des gens qui usurpent aussi la qualité des journalistes. Ce n'est pas la même chose. Le journalisme, c'est une profession libérale. N'importe qui peut se présenter comme journaliste. Interdire à quelqu'un... On est nombreux, mais les députés, vous n'êtes qu'à 500. Peut-on interdire à quelqu'un de se passer pour celui qui ne l'est pas? Bien sûr, parce que
on touche quand même on saura comment, à l'une parce des que institutions les la plus loi, importantes. la loi a réprimé ce genre de comportement, mais on ne peut pas aujourd'hui considérer que aucun Congolais ne peut usurper la qualité des députés. Il y a eu de la légèreté parce que... Donc, pas du tout, parce que il ne même l'a au pas niveau... fait hors caméra. Non, il pas l'a du tout. fait face caméra, en public, et pendant des mois et des mois. Pour quelle finalité? Là Parce n'est que pas c'est le là problème. que je suis. Là n'est pas le problème. Mais Pour quelle comment finalité? Parce qu'au l'a-t-on niveau laissé de faire? notre chambre, il n'est pas répertorié, il n'a jamais pris parole, il n'a jamais assisté au délibéré, et que sa voix serait comptée parmi les députés qui doivent Néanmoins, naturellement il a voter. siégé. Et je crois que siéger, c'est comme l'assistance qui vient assister à nos plénières. Mais il y a Par deux blocs, exemple, il y a le bloc de députés, il y a des le gens bloc seulement, les services des protocoles devaient quand même être regardants par rapport à cela. Parce que l'espace réservé aux députés... Il y a eu un laisser-aller. Mais là aussi, je dois être clément par rapport à ces services, parce que à ces jours, c'est difficile de connaître tous les 400, je crois, 77 députés. Donc, tous les 500 députés, c'est quasiment impossible. Même moi, là, qui suis réellement député, proclamé définitivement, je ne connais pas tous les collègues députés nationaux. Vous êtes à 460 quelque chose ou déjà à 513? Non, parce qu'il y a des élections, je crois, à Massimanimba, ouais. ou dans les Bandundu là-bas, excusez-moi, les grands Bandundu, hein, oui, les grands Bandundu qui n'ont pas été organisés. Dans l'ex-Équateur également. Oui, effectivement, il y a aussi une circonscription dont les élections étaient annulées. Donc, je crois qu'il y a quand même quelques députés qui ne siègent pas encore avec nous. Et à l'issue de ces élections-là, nous allons afficher complet. Comment expliquer que le Trésor public rémunère 513 députés? Voilà. Je crois que le président de notre chambre avait apporté une réponse à cette problématique, parce qu'il a expliqué qu'en réalité, nous sommes à 500 députés nationaux. Les 13 sont les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Les anciens présidents. Donc, les anciens présidents. Depuis la loi, on suppose que si la loi sur les chefs des corps constitués est entrée en vigueur, elle ne devrait concerner que les deux derniers. Minaku. Non, mais ça a été voté quand? Janine Mabunda. Cette loi a été votée quand? Parce qu'à entendre le président de notre chambre... Elle a des effets apparemment, rétroactifs? Apparemment, non. Il faut considérer la période où la loi a été votée. Aussi voir si... la loi est passée en 2016, carrément 2017. Effectivement, ouais. On parle des anciens présidents. Certainement, il y a une disposition qui rétroagit au profit, bien entendu, Mais je ne pense pas qu'ancien président, depuis le début de la Troisième République, qu'on ait comptabilisé 13 anciens présidents de la Chambre. Vous en connaissez combien? Il y a Kamitato qui est connu, il y a Thomas Louaka qui est connu. Avant, il y a eu des assemblées. Non, nous parlons de la troisième législature. Je ne pense pas que les effets de la Constitution vont rétroagir même avant, à l'époque de la conférence nationale souveraine. Il n'y a que peut-être la loi pénale qui ne rétroagit pas. Parce qu'un fait qui est constitué aujourd'hui en infraction, qui serait commis avant l'avènement de la loi, ne peut pas être réprimé. Mais les lois ordinaires, par exemple les lois spéciales, elles peuvent réagir et rétroagir, excusez-moi. Donc si il y a des dispositions qui consacrent la rétroactivité de cette loi au bénéfice des anciens présidents de l'Assemblée, je crois que c'est quand même dans l'ordre de choses. Et s'il faut commencer à les comptabiliser, personnellement, je ne connais pas tous les anciens présidents. Il faudra peut-être réfléchir pour les aligner tous, mais je crois que c'est quand même fait selon les règles. Certains détracteurs du président de la Chambre disent que partout où il passe, il y a toujours des soupçons. Soit il rajoute des salaires, il le multiplie par 2 ou par 3, soit il y a toujours des soupçons. Est-ce que vous partagez cet avis, vous qui siégez là-bas? Bon, soupçon, vous savez, on peut soupçonner tout le monde. Hein. Aujourd'hui, par exemple, le commérage est devenu monnaie courante. Il y a des affabulations ici et là. Donc, parfois justifiées comme non justifiées. Donc, on ne peut pas aujourd'hui considérer que parce qu'il y a une opinion publique qui a caricaturé le président de notre chambre, que c'est réellement la parole d'évangile. Donc,
moi, en tant que juriste, je m'en tiens à une décision de justice qui condamne de manière définitive une personne. C'est là que je veux considérer que cette personne a commis ou aurait commis réellement cette infraction. Donc moi, je ne suis pas dans les racontards, je ne suis pas dans les affabulations. Et jusqu'ici, en tout cas, nous, au niveau de notre chambre, nous n'avons pas de réprobation à faire, excusez-moi, des reproches à faire à l'endroit du président. Y a-t-il des têtes qui vont tomber au niveau du gouvernement après le scandale économico-financier révélé par le débat, lors du débat sur la reddition des comptes? Une mention a été déposée contre le ministre du Budget. Certains disent qu'elle serait alimentée par VK parce qu'il ne supporterait pas l'ancien secrétaire général de son parti politique, qui est devenu indépendant, qui a même été dans une certaine vie son beau-frère. Quand on voit, ou quand l'opposition dit que jusqu'à 51% des dépenses ont été faites à mode d'urgence, honorable Tchibalabala, n'est-ce pas scandaleux? Voilà. C'est pas prévu dans nos thématiques, mais c'est important qu'on en parle parce qu'on a quand même la chance de vous avoir sur le plateau. Je crois que ce n'est pas scandaleux parce qu'il y a une question comme ça qui a été posée au ministre des Finances. Ce n'est pas scandaleux. C'est par rapport aux dettes intérieures parce que c'est à ces niveaux-là où il y a eu beaucoup de paiements et il a même promis à la représentation nationale qu'il a stoppé momentanément le paiement de dettes intérieures, le temps de fixer une règle qui sera opposable à tous. Donc, les dettes qui ont été payées par Nicolas Kazadi, l'ancien argentier. Je crois que c'est prévu quand même par la loi des finances. Hein. Donc il ne faut pas ici considérer que tout ce qui a été fait l'a été en violation de nos textes. Les gens n'ont-ils pas profité de ça pour s'en remplir, s'en mettre plein les poches? Il est certes vrai que les dettes intérieures, etc., il s'agit quand même des dettes aussi, l'État doit être solvable vis-à-vis de ces créanciers, par exemple. Donc on doit prêcher quand même par l'exemple, l'État doit payer les dettes. Mais est-ce que c'était une nécessité pendant que nous avons des sérieux problèmes qui nécessitent de moyens colossaux pour les résoudre? Donc je crois que de ce côté-là, il faut quand même mettre aussi de l'ordre, tel que la... promis monsieur le ministre des Finances, ou Excellence monsieur le ministre des Finances, nous espérons qu'il va mettre à exécution cette promesse pour quand même essayer de gérer le finance publique de manière efficiente. Vous n'avez pas pensé avoir une enquête pour voir comment Nicolas Kazadi a géré cette affaire? Comment a-t-il payé tous ces gens? Qui sont ces créanciers? Qu'avait-il donné à l'État pour qu'il soit payé aussi de façon spectaculaire? Voilà, je rectifie votre propos en disant qu'il y a une motion qui a été déposée. Je crois que ce n'est pas authentique. Le député Michiki l'a dit, il a confirmé. Ce n'est pas authentique, la motion n'a pas été déposée dans notre chambre. Donc jusque-là, nous attendons. Il y a eu des rumeurs qui sont en train de courir le couloir, qu'il y aurait une motion en gestation contre le ministre du Budget. Nous attendons voir cette motion. Vous ne l'avez pas signée vous-même. À ce jour, nous n'avons pas encore vu cette motion. J'en suis pas signataire, bien entendu. Nous espérons qu'il y aura réellement motion, parce que, vous savez, il y a des pratiques que nous, qui sommes de la nouvelle génération, condamnons. Le fait de monnayer parfois certaines signatures, etc., ou le fait de faire du chantage à l'exécutif. Il y a parfois des motions alimentaires tout simplement pour s'en mettre plein le poche et trouver des justifications plus tard pour ne pas la faire enregistrer ou le faire enregistrer. Et des choses comme ça, ce sont des pratiques que nous estimons qui frigent quand même la morale. Nous devons moraliser notre paysage politique après ce que c'est passé, pour éviter que nous puissions retomber dans les travers des aînés. Donc il faudra que s'il y a la motion réellement, s'il y a des reproches qui sont justifiés contre un membre du gouvernement, je crois qu'il faut commencer avec l'initiative et jusqu'à la fin. À votre avis, la motion Michiki tient-elle la route? Est-elle justifiée? Je ne l'ai pas vue, elle n'a pas été déposée, donc je ne sais même pas
faire des commentaires quant à ça. Au regard du déroulé du débat lors de la reddition des comptes, nous attendons qu'il a-t-il une responsabilité? Si réellement il y a... Vous savez, en tant que gestionnaire, nous devons être comptables vis-à-vis de notre population. Et dans les cas d'espèce, le gouvernement est l'émanation de notre chambre. Le gouvernement est responsable devant notre chambre. S'il y a des griefs contre le ministre des budgets, je crois qu'il est des bonnes lois aux collègues qui prendra l'initiative de l'interpeller pour qu'il puisse se justifier par rapport à cela. Mais à ce stade, il n'y a pas encore une motion qui est déposée et ils ne sont pas non plus à l'abri de fautes de gestion. Donc, si réellement... parce qu'il s'agit d'un collègue que vous venez de citer, je crois qu'il a pu relever les griefs. Nous attendons lire les griefs retenus contre le ministre. S'ils sont fondés, comme je l'ai dit, nous allons apporter notre Certains notre voient l'ombre du contribution. président Vital Kamerhe derrière cette motion Michiki. En tout cas, je ne sais pas répondre à ces accusations, si elles sont fondées ou infondées. Donc c'est vraiment difficile pour moi de dire si le président de notre chambre est derrière cette motion. Je crois que les députés qui a levé l'option ou qui est en train de caresser l'idée de il y avoir une motion, collectionner une cinquantaine récolter une cinquantaine de signatures, a quand même toute la place qui lui revient. Ce n'est pas une marionnette qu'on va téléguider par le président de la Chambre. Donc si les faits sont vraiment fondés, le ministre va y répondre. On donc, ne veut pas au des moment où nous motions parlons, alimentaires, on ne veut pas non plus d'une assemblée qui protège l'exécutif. Effectivement. Bien. Notre invité, Francis Chibalabala, maître Francis, qui est notre invité ce matin, député national élu de la Tchangou, l'un des 4 districts de Kinshasa. On marque une pause avec cette déclaration du président Tshisekedi qui est à la base d'une avalanche de réactions. Ça tire dans tous les sens. Ce que l'on craignait pourrait peut-être arriver. Le président dit que ce n'est pas urgent, mais nous sentons que la machine est mise en marche. Dans son camp, il y a même des campagnes de sensibilisation qui ont été entamées. Peut-être que l'on entend l'année prochaine, le temps que le Parlement soit prêt, le temps que l'on lève l'état des sièges, le temps que l'on fasse ce que d'aucuns pourraient qualifier de forcing. Mais jusqu'où l'UDP, c'était la mesure d'aller. On écoute le président. Ne nous quittez pas parce que nous avons d'autres vidéos, plutôt des contre-vidéos, à la fois des mêmes personnes, ce qu'ils ont eu ou ce qu'elles ont eu à dire dans un passé récent, il y a 5, 6 ans, voire 7. Ne nous quittez pas. Restez avec nous. Likambo ya révision, to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya bamanda, me oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te, me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini
bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai ba vote ngai pour na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution na biso ezali kosenga. Place wana lokola par exemple likambo ya ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko validation ya ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko ko salema en 2 jours. Tokoki kozolango 1 mois te pour être bureau provisoire et ça la misalati bureau définitif et au fan. Donc ezali ba biloko andengwana o esengeli kotala po ete tokoka kobongisa yango. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province. Botala ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué po ete assemblée provinciale soki ba sepeli na gouverneur te babandi bitumba. Babosani peuple congolais. Bakomi kobunda kati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka. Donc biloko wana il faut totiela yango mayele totala ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana souci na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais. Nde moi bandakisa na pesi bino pona lakisa bino que constitution biso ezali malamu te. Et salemaka d'ailleurs. S'agit-il d'une goutte d'eau de plus qui pourrait faire déborder le vase? On en parle avec Maître Francis Chibalabala, député UDPS, élu de la Tchangou à Kinshasa. Je voudrais que l'on commence d'abord par la phrase devenue populaire sur Internet, opposant Yanzala. Ça fait polémique dans tous les sens. Certains vont jusqu'à exhumer des vieilles photos du président, parfois en position indélicate. On dit qu'il n'a pas été élégant et que ça ne fait pas partie de ce qu'un président devait dire. Vous avez la parole pour répondre d'abord à cette polémique. Ensuite, on va enchaîner sur la question de révision ou de changement de la Constitution. C'est là qu'il y a véritablement le dilemme, Félix. Voilà. Vous savez, il y a des propos comme ça qui sont admis en politique. C'est vrai, nous ne servons pas des États-Unis pour... Il frise l'inélégance quand même. S'il vous plaît. Oui. Trump, dernièrement, il a tenu des propos quand même désobligeants. Trump, c'est un expert en la matière. C'est un modèle désormais pour nous. Obama, dernièrement, lors de la campagne, il a aussi traité Trump... je ne vais pas reprendre le propos d'Obama ici. Donc, c'est politiquement... Mais on n'est pas pendant la campagne électorale. On comprend que pendant la campagne, certains coups sont permis. Mais la campagne est derrière nous, ça fait 10 mois politiquement, ces genres de propos sont acceptables. Les présidents de la République en disant que opposer à Nzala. Vous savez, vous pouvez... Tous là, nous n'avons pas d'argent. Il est plus en train de faire allusion... caméra, s'il vous plaît. Il est plus en train de faire allusion à la moralité de nos opposants. Vous savez, il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, mais qui ont une certaine personnalité, qui ont une certaine moralité, qu'ils ne peuvent pas compromettre à cause des billets des banques, à cause d'argent, pour des intérêts catégoriels. Donc, il fait plus référence à cette catégorie justement des personnes. On connaît quand même le président cette avec catégorie des personnes, ses excès langagiers qu'il se permet. Parce que certains opposants vont
profité justement de ces pavés que le président jetait dans la mare pour s'en mettre plein le poche, pour se faire de l'argent. Voilà, si vous avez besoin, si vous voulez notre soutien, en contrepartie, donnez-nous de l'argent. Il est déjà en train, bien entendu, de s'attaquer à ces genres d'opposants. Mais nous étions aussi dans l'opposition, nous n'avions pas le moyen que nous avons aujourd'hui, par exemple. Donc, est-ce le fait d'être pauvre, ça ne peut pas faire de vous opposant? Je réponds tout de suite non. Il a plus fait allusion à la moralité, justement, de certains opposants. Bon, ça c'est vous qui le dites. Sinon, à Lubumbashi, on rappelle quand même une certaine prise en charge. À une certaine époque, l'on pense que ça, venant du président, c'est pas bon, qu'un président ne devrait pas dire ça. Non, mais je crois que j'ai répondu à votre question. En quelque sorte. C'est politiquement correct, parce que nous sommes de la majorité, ils sont de l'opposition. Il y a parfois des propos aussi désobligeants qui viennent de l'opposition. Donc, il est président... Quand ça vient de l'opposition, ils sont illico presto conduits. Non, mais ici, dans il a été traité de des pantins. Ici, dans ces pays, il a été traité des pantins, il a été traité des fantoches, des marionnettes, etc. Vous comprenez? C'est politiquement correct. Le président ne l'a pas fait dans l'intention de vexer. C'est tout simplement, il voulait déjà, c'est-à-dire mettre en difficulté ceux-là qui viendront avec l'idée de monnayer un quelconque ralliement par rapport à la vision qu'il a de changer notre constitution. Qu'est-ce sont opposés à cette initiative de réviser ou de changer des constitutions? Partons d'abord par les raisons fournies par le président. On dit constitution Yabapaya. Hier, c'était les candidats de l'étranger. Aujourd'hui, la constitution des étrangers. Après-demain, d'aucuns se demandent s'ils ne parleraient pas d'un peuple étranger. Mais nous avons des vidéos de ceux qui ont certifié, qui sont aujourd'hui avec lui, qui ont certifié que cette constitution est solide, qu'elle est l'œuvre des Congolais. Votre première réaction, avant de commencer à suivre la série des petites vidéos. Vous savez, il faudra faire le parallèle. Il ne faut pas faire le mélange. Nous sommes en train de... Lorsque le président dit constitution Yabapaya, ça veut dire les contenus a été importé. Si je vous pose aujourd'hui la question de me citer un seul constitutionnaliste qui a participé à la rédaction ou à l'écriture de cette constitution, vous n'allez pas m'en citer un seul. Il y a eu le professeur Jean-Louis Essambo. Il le dit dans une vidéo, qu'il fait partie des rares universitaires qui ont participé à la rédaction de cette constitution. Elle est solide. Il affirme même que la France et la Belgique ont imité quelques dispositions de notre constitution dans les réformes qu'ils ont réalisées chez eux. Le professeur Essambo est en vie, il est président, il est conseiller à la sécurité du président. Une chose est d'avancer des faits. Une autre est d'éprouver réellement si vous aviez été co-rédacteur qui a siégé à la Cour constitutionnelle, qui est proche du président. Et cette vidéo date de quelques années. Je ne l'ai pas visionnée malheureusement. On va la regarder. Mais lorsqu'on dit que cette constitution est Yabapaya, c'est parce que tout simplement les contenus de cette constitution nous a été imposés par les Occidentaux. Parce que c'était à l'occasion, bien entendu, du dialogue intercongolais, etc., que nous avons pu obtenir cette constitution. C'était les vœux de tous les belligérants, parce qu'il fallait doter notre pays d'une constitution qui puisse les régir. Constitution Yabapaya, oui, parce qu'aujourd'hui, cette constitution est en train de montrer ses limites et en déphasage avec l'évolution de notre société, avec certaines réalités. Je prends seulement les dispositions, la disposition intangible, l'article D120. Tout ce qui est contenu là-bas, on parle des suffrages universels, etc. On parle des élections locales, on parle de toutes ces élections, mais c'est depuis 2006 que cette constitution a été adoptée par référendum. Et certaines dispositions sont anachroniques, là il faut le reconnaître. Elles n'ont jamais été appliquées, grâce d'ailleurs au chef de l'État, la disposition qui consacre la gratuité a quand même pris corps. Donc,
il y a plusieurs dispositions aujourd'hui qui sont dans l'obsolescence. Est-ce que le problème ne devrait pas être au niveau plutôt de chercher déjà à mettre en application certaines dispositions qui ne sont pas encore appliquées, que de chercher à les extirper ou les modifier? Non, mais écoutez, une disposition qui est devenue désuète doit-elle demeurer dans notre Constitution? Laquelle, par exemple? Si, par exemple, je vous ai évoqué le fait que les élections locales, oui, depuis 2006, elles n'avaient jamais été organisées. On les a eues finalement. Non, mais c'était partiel. C'était pas total. On a organisé ces élections juste dans des villes. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas sur toute l'étendue de notre territoire. Donc, il y a des dispositions qui ne sont pas appliquées. Donc, les présidents de la République, en disant qu'il faut une constitution qui soit le reflet de nos réalités, de l'évolution de la société, il n'a pas du tout tort. Monsieur Jean-Pierre Kaïbé. On va rafraîchir la mémoire. Il y a des vidéos que vous n'avez peut-être pas suivies. Je voudrais qu'on regarde ces vidéos. Ensuite, on reviendra à vous pour un commentaire global. Je voudrais qu'on écoute d'abord le professeur André Mbata. Je voudrais qu'on commence par là. On écoutera ensuite le très excellent Jean-Louis Essambo, qui a dit des choses. Le prof Mbata, depuis que ce débat est ressurgi, on l'entend de moins en moins. On se demande bien qu'est-ce qu'il est devenu. On suit les deux. Peut-être on ajoutera un bonus du président Tshisekedi, alors à l'opposition, qui disait que le problème du Congo, ce n'est pas la constitution, mais d'abord qu'on peut ce peuple il a suffi de quelques pluies pour se rendre compte qu'on n'a pas de route. Les embouteillages s'enchaînent. Et ne quittez pas. Restez avec nous. Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise. J'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre constitution, c'est une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti de Sand City. C'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette constitution a été adoptée par référendum populaire du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici, donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur d'une constitution belge ou autre. Je suis l'un des rares universitaires qui a participé à l'élaboration de la Constitution du début jusqu'à la fin. Donc, je connais les arcanes de cette Constitution et les dessous des cartes. Je connais également les acteurs. Ceci dit, la Constitution est solide. Si elle n'aurait pas été solide, la révision de 2011 n'aurait été que mineure. Si elle n'aurait pas été solide, on aurait changé beaucoup de choses. Rassurez-vous que les initiateurs de la révision de 2011 regrettent aujourd'hui de l'avoir fait. Notamment lorsqu'on a supprimé le détour de l'élection présidentielle. La plupart d'entre eux souhaitent revenir à deux tours, alors qu'ils l'ont enlevé en 2011. Ce qui signifie que la Constitution est solide. Vous évoquez l'idée d'un ou d'une universitaire française que j'ai eu à rencontrer lors d'un colloque international au Bénin, et je lui ai dit qu'elle a menti. Elle a effectivement écrit un article là-dessus, elle a menti. Je ne la reconnais pas comme universitaire français qui est venu pendant que nous étions en train de discuter de la Constitution. Je ne le reconnais pas. Et lorsque je lui ai dit cette vérité, elle m'a dit qu'elle n'a jamais été à Kinshasa, mais qu'elle a eu des informations. Et c'est comme ça qu'elle a pensé que notre constitution ressemblait à bien des égards à celle française. Nous n'avons jamais été la petite sœur de la constitution française.
beaucoup de choses dans notre constitution ont été imitées par la France après. Notamment, en 2010, lorsque la France... Oui, parce que si nous aimons les détails, nous avons exhumé ces archives. Nous n'avons pas imputé des choses aux gens, mais on a juste pris ce qu'ils ont eu à dire. On a beaucoup de respect pour le professeur Jean-Louis Sambo, du respect également pour le professeur André Mbata. Ils ont tranché. Ils sont aujourd'hui dans le sillage du président. Mbata a dit, cette constitution est la meilleure que puisse exister. Elle a été écrite par des Congolais au Congo. On va parler du professeur Sambo par la suite, mais d'abord votre réaction à chaud. Bon, avant de répondre à votre question, parce que vous m'aviez coupé les sifflets, j'étais en train de dire que le président de la République est dans son droit le plus subjectif de proposer un changement constitutionnel ou une révision de la Constitution. Parce que quand vous lisez la même Constitution, lui impartit aussi ces pouvoirs-là, d'en être initiateur. Le problème est là, c'est le prétexte évoqué. Non, les raisons sont multiples. Les présidents, je crois que... Il en a cité quelques-unes. Il dit c'est une constitution des étrangers. Ces raisons-là ne sont pas exhaustives parce qu'il s'agissait d'un meeting. Il n'avait pas seulement à parler de la Constitution, il a parlé aussi d'autres choses. Donc c'est pour dire que les raisons sont plurielles. Après avoir suivi le professeur Nous avons Mata, suivi le professeur Essambo. J'ai suivi les professeurs Essambo. Vous savez, il faut partir d'un principe. Aucune constitution au monde n'est immuable. Il y a un principe du droit constitutionnel, le principe de la révisabilité de toutes les normes constitutionnelles, de toutes les matières constitutionnelles. Aucune constitution est immuable. Déjà, c'est un principe sacro-saint. Notre constitution, c'est une constitution... ce n'est pas une constitution rigide. Notre constitution prévoit déjà le mécanisme de sa révision. Donc, les constituants, en consignant dans notre constitution la révision constitutionnelle, avaient conscience que certaines dispositions deviendront anachroniques, avaient conscience que certaines dispositions ne seront peut-être pas appliquées ou seront en déphasage avec l'évolution de la société. Ça, on le sait. Ça, c'est maintenant, une des raisons évoquées par le président. Et là moi, je ne contredis pas le professeur Essambo. Mais tout simplement, je renchéris en disant qu'aucune constitution au monde n'est immuable. Aucune constitution n'est parfaite. Ce sont des principes. Détaillons les raisons. S'il estime que cette constitution ne devrait pas être révisitée. Ça, c'était avant. On verra bien ce qu'il passe maintenant parce qu'il est cité... Et nous sommes en train de décortiquer son justement, propos. c'est ce qu'il avait dit avant. Il nous semble maintenant qu'il est dans le cercle... le petit cercle qui travaille sur la nouvelle... Qui travaillerait, je mets au conditionnel, sur la nouvelle constitution. On voudrait bien voir les arguments qu'il va avancer. Non, je crois que nous sommes en train de dire la même chose, mais de manière différente. Donc, il a fait l'apologie de notre Constitution parce qu'il en était rédacteur, mais la même Constitution a prévu les mécanismes de sa révision. On révise on change carrément. Ceci veut par ricochet dire les constituants avaient conscience que certaines dispositions devraient subir des révisitation. Un journaliste a dit ce matin, donc, le dilemme Tshisekedi, c'est quoi ce que vous voulez? Vous voulez changer des constitutions ou révisiter certaines de ces dispositions? Les professeurs Mbata aussi a parlé en bien de notre constitution, mais c'était sans ignorer le fait que la constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Déjà, ils ont balayé d'un revers de la main. Cette constitution a été révisitée en 2011. Ils ont balayé d'un revers de la main tout discours qui tend à faire croire que c'est une constitution des étrangers rédigée à l'étranger. Là, ce n'est plus un débat. On est d'accord? Non. Je crois que la constitution des étrangers, ici, c'est par rapport au fait que les contenus... Vous savez, vous pouvez... Il y a une réécriture.
on peut vous produire un texte déjà conçu dans les officines ailleurs, par exemple, et vous êtes là tout simplement pour une réécriture peut-être de quelques dispositions. Donc ça fait pas de vous les parrains de ces textes. Vous n'en avez pas la paternité. Professeur Sambo a dit que la France et la Belgique ont même imité certaines de nos dispositions. En tout cas, moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Je ne C'est saurais ce qu'il a vraiment dit. pas opiner. Il n'y a pas mieux que lui en ce je ne moment saurais pas opiner dans ce sens-là. Oui. Donc ici, le président de la République a exercé veut exercer son droit constitutionnel d'initier une quelconque révision ou changement de notre constitution. Donc, on ne peut pas aujourd'hui considérer si nous sommes réellement dans un état de droit, parce qu'il s'agit d'une disposition constitutionnelle. Si nous sommes dans un état de droit, on doit respecter aussi son droit le plus subjectif. Justement, basculer dans les raisons, l'hyper-présidentialisme. c'est lui qui les évoque. Puisque l'initiative est venue du président, si elle était venue, par exemple, d'un député, parce que il y a aussi les chambres, les deux chambres ont aussi l'initiative. Si c'était venu d'un député, par exemple, ou c'était venu de moi, je vous aurais donné les raisons qui auraient milité, bien entendu, à cette initiative de la révision constitutionnelle. Mais quand le président, honorable Francis Tchibalabala, quand le président dit la mise en place des institutions, ça prend beaucoup de temps, ainsi de suite, doit-on lui rappeler que Matata 1 et 2 n'ont pas pris plus de 2 semaines pour être mis en place? S'il y a eu des problèmes avec le gouvernement Elon Kamba, mais il était déjà lui-même au pouvoir. En 2023, on a vu combien de temps on a pris. Non pas parce que la Constitution bloquait, mais parce que l'Assemblée nationale a rallongé les choses, on a tiré les choses à longueur parce que chacun essayait de trouver sa part. Non, vous savez, la Constitution n'impartit pas une datation clairement précise par rapport à la durée de la session extraordinaire. La session extraordinaire pour arriver bien entendu à l'élection du bureau définitif, parce que le gouvernement est investi par notre chambre, mais par les bureaux définitifs, vous comprenez? Donc il n'y a pas une datation claire. Donc on dit après expiration des matières qui sont attribuées justement à la session extraordinaire. Donc ça peut prendre le temps que ça prendra. Il est certes vrai qu'il y a aussi des impondérables. Ça peut faire 1 mois, ça peut faire 2 mois, ça peut faire 3 mois. Tel a été le cas pour cette législature. Donc, les présidents, lorsqu'ils évoquent le fait qu'on a pris suffisamment de temps, 6 mois, c'est énorme. Dans 6 mois, on pouvait avoir des réformes, on pouvait déjà amorcer justement des réalisations. Mais étant donné que nous sommes encore dans l'installation des institutions, nous sommes encore dans des tractations. Vous savez, une chose est d'élire un bureau définitif, une autre chose est de ressortir une majorité au sein de notre chambre. Ça prend du temps. Il y a des partis politiques qui sont allés aux élections, pas sous les labels Union Sacrée, qui doivent nous rejoindre pour que nous puissions constituer une majorité. Et ce sont des conciliabules, ce sont des pourparlers. Ça peut prendre le temps. Est-ce qu'on ne peut pas prendre, par exemple, voter là-bas chez vous une loi qui réglemente tout ça, qu'on n'aura plus besoin d'avoir un règlement intérieur à chaque législature? Au Sénégal, par exemple, le président a nommé son premier ministre des jours après. Il n'y a pas une disposition qui dit que le premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Parce que ce sont des tractations qui prennent quand même du temps. Parce que quand vous acceptez de faire partie de la majorité, vous devez aussi être garanti par rapport aux intérêts que vous projetez. Quand il parle des gouverneurs, oui, lorsqu'il parle de gouverneurs, bon, je crois que à ce niveau-là, moi, je suis plus en train de décrier le fait qu'il y a quand même une corruption qui entoure l'élection de gouverneurs. C'est là où je suis en train de fustiger. Et si ça dépendait que de moi, si j'en étais l'initiateur, cette révision constitutionnelle, j'aurais proposé que le gouverneur soit nommé. Et là, nous aurions retoqué l'article 220 qui consacre le suffrage universel. Donc, les gouverneurs doivent absolument être élus. Donc, c'est pour dire, en résumé... Et l'article 220 ne peut être retoqué, sauf si l'on allait au référendum. Non, peut être retoqué. Parce que là, il faut... c'est vrai que la disposition l'est dit, mais il y a un principe
en droit administratif un principe des parallélismes de forme et des compétences. C'est-à-dire les constituants qui avaient élaboré justement la Constitution peuvent revenir pour dire voilà, cette disposition, quoique intangible, est en déphasage avec les réalités actuelles, par exemple. Bon, en dehors de ça, il s'agit d'un texte qui sera soumis au référendum si jamais. Parce que les gens, j'ai entendu quelqu'un dire, mais nous sommes en train de chercher l'argent. Cet argent qu'on va injecter dans les référendums, on peut l'affecter, par exemple, à la construction de routes, etc. Personnellement, je me suis dit, certainement, cette personne n'a pas lu la Constitution. Il y a une disposition qui nous permet de contourner les référendums. En quoi faisant? Si, par exemple, le texte est adopté en congrès, les deux chambres réunies en congrès, par 3/5, on n'aura pas besoin de les soumettre au référendum. On peut changer l'article 220. Donc on peut changer directement. Sans demander l'avis du peuple. Effectivement, c'est constitutionnel. Alors là où le 220 lui-même dit que le nombre, la durée des mandats, la forme républicaine de l'État, le pluralisme politique, syndical et tout ce qui va avec, le caractère du suffrage universel, ces matières ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Voilà. Je vous ai répondu ici lors de précédentes questions. Il faut partir d'abord de principe. Vous savez, dans toute règle, il y a aussi l'exception. L'exception vient confirmer la règle. L'exception, en principe, c'est le fait qu'on ait consacré l'intangibilité de l'article D120. Oui. Mais il y a deux principes. Il y a la règle qui voudrait qu'aucune constitution soit immuable. Aucune constitution soit intangible. Vous comprenez? Il y a le principe du droit international qui concerne la révisabilité de toutes les matières constitutionnelles. Donc, il n'y a aucune disposition qui soit intangible ad vitam aeternam. Vous avez marché, un instant, vous avez marché pour défendre cette constitution, défendre cet article 220. On se souvient encore des folles journées. Touche pas à l'article 220. Touche pas à ma constitution. Qu'est-ce qui a changé? Quand on dit qu'il faut adapter cette constitution aux réalités congolaises, quel contenu donnez-vous à ces concepts? Quel contenu donnons-nous à ces concepts? Oui, l'adapter aux réalités congolaises. L'article 220 ne consacre pas seulement le nombre de mandats du président. Il y a la pluralité politique, syndicale, il y a les suffrages universels, il y a la forme républicaine de l'État, la force de l'État, etc. Ça veut dire le fait déjà de revoir. J'ai parlé ici, j'ai fait une proposition par rapport à l'accession de gouverneurs, par exemple, de gouverneurs dans des provinces. Si on peut revenir à l'ancien système où on nommait, ça va résoudre beaucoup des problèmes, notamment la corruption. Et puis, vous savez, les gouverneurs se font parfois endetter. Ce sont des millions pour se faire élire. Lorsqu'ils s'endettent auprès des Indo-Pakistanais, ils deviennent directement des fantos par rapport à ces gens-là. On nomme déjà des ministres qui dépendent du président de la République directement. Est-ce que cela a mis fin à la corruption, au détournement? Non, ça c'est un autre problème. Ici, nous sommes en train d'évoquer des raisons. On parle des élections locales. L'idée, c'est d'accroître le pouvoir du président. L'article 220, dans ce qu'on appelle l'hyper-présidentialisme. L'article 220 consacre aussi les élections locales. Vous comprenez, les suffrages universels. Mais nous constatons que les chefs des territoires, ils sont nommés jusqu'aujourd'hui sans violation de la Constitution. Il y a des bourgmestres qui sont nommés, alors que cet article-là prévoit les élections pour ces gens des personnes. Donc, nous sommes déjà en train de marcher sur ces dispositions constitutionnelles. Et lorsque nous estimons qu'elle est en déphasage avec les contraintes, avec les réalités actuelles, nous sommes en droit de les retoquer. Hier, vous avez été vent debout contre ça. Voilà, ce matin, dans un tweet, Martin Fayulu vous dit de ne pas jouer avec le feu. Et Katumbi a été un peu plus clair, cette manœuvre ne passera pas. Vous savez,
c'est la rhétorique de l'opposition. Ça, c'est tout naturel. La même que vous avez eue il n'y a pas longtemps. Non, nous devons être clairs ici. Nous devons fixer l'opinion. L'UDPS n'avait jamais fait l'apologie de cette constitution. Vous l'avez défendue. Nous avions voté non. Nous avions voté pour le non. Mais vous l'avez défendu. Et nous avions fait la promesse à notre peuple, une fois au pouvoir, nous allons détricoter cette constitution. Je crois que nous en sommes là. La constitution parce n'est que pas nous avons estimé, puisque... Alors, quiconque arrivera au pouvoir, s'il n'est pas d'accord avec le pouvoir précédent, devra retoucher la constitution. Non, il y a des raisons qui sont légitimes. Les raisons évoquées par les présidents ne sont pas exhaustives. Les raisons sont légitimes. Je vous en ai donné quelques-unes ici, en dehors de celles présentées par le président, qui démontrent à suffisance qu'il y a une certaine obsolescence des dispositions constitutionnelles actuelles. Êtes-vous prêt à faire face à la fronde, à faire face aux marches, à la pression populaire? Sentez-vous déjà que les lignes bougent ici et là? Mais il s'agit de la vivacité démocratique. Vous comprenez? Donc, c'est leur droit le plus légitime. Nous, en 2006, nous avons voté contre cette constitution. Mais il n'en demeure pas moins, nous nous sommes inclinés à la volonté populaire, puisque la majorité avait voté pour le oui. Donc, cette opposition a aussi les loisirs de ne pas nous suivre par rapport à cette initiative. Mais je vous informe que la population, dans sa grande majorité, est favorable au remodèlement de la Constitution. Vous l'avez interrogé quand? Non, mais je vous donne juste des faits. Le président l'a dit solennellement au cours d'un meeting. Le président de la République, c'est une institution. Sa parole, à force de loi. Lorsque le président dit que je mettrai en place dès l'entame de l'année prochaine une commission qui va se charger de réécrire notre constitution, si la population était aux antipodes de la position du président, on aurait déjà assisté au remous, aux réactions acerbes, par exemple, des réactions, il y en a, de la population. Remous, Donc, certains politiques, tout simplement. Pour l'instant, on est au sein de cette opposition. Certains attendent justement que l'on officialise les choses. Non, au sein que de cette commission soit mise en place. Au sein de cette opposition, il y a aussi Ce n'est qu'une annonce. On n'est qu'à l'étape d'annonce. Il y a une frange non négligeable qui est pour les changements de la Constitution. Donc, c'est pour vous dire que nous allons nous retrouver dans une situation de 2006. Une impasse. Où une partie de l'opposition avait battu campagne pour le vote ou pour la constitution actuelle, une autre s'était positionnée contre. Question directe. Ce que le président disait lui-même, il y a d'ailleurs cette vidéo qui a ressurgi sur Internet, il disait que le problème du Congolais, ce n'est pas la constitution. Il faut lui donner à manger, à boire, construire des routes pour lui. Aujourd'hui, on n'a pas d'avion, on a du mal à accéder au transport en commun, il n'y a pas de routes. Est-ce que la seule priorité que vous avez, la seule urgence, c'est de modifier les constitutions? C'est ça. Vous savez, lorsque les présidents, à l'époque, avant il était combattant du parti, oui. Lorsqu'il disait que les problèmes du Congolais, ce n'est pas la constitution, mais il n'a pas non plus dit que la constitution ne constitue pas une épine. Il ne l'a pas dit. C'est-à-dire qu'il a évoqué les problèmes majeurs, mais maintenant la question que moi je vous pose, parce que j'inverse le rôle, est-ce par rapport aux problèmes évoqués par les présidents en son temps, qui sont des problèmes cruciaux de notre peuple, est-ce que le président n'est pas sur la brèche en train de vouloir mettre les Congolais dans ces conditions-là optimales? Hier on a dit. Il y est bien entendu. Hier on a dit que c'est FCC Cash qui bloquait. Et à un moment donné on a dit non mais c'est Moïse et les autres. Et maintenant, visiblement, c'est la Constitution qui bloque, qui empêche le président à réaliser son bilan. Vous savez, tout président, lorsqu'il accède au pouvoir, ou tout parti politique, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils commencent d'abord par ce qu'on appelle les réformes. Les réformes, ce sont des idées que vous aviez lorsque vous étiez dans l'opposition, et vous voulez maintenant que ces idées prennent corps lorsque vous êtes en train de gérer. Vous étiez à l'extérieur en train de regarder le faille, en train de regarder
les difficultés rencontrées par ceux qui vous avaient précédé, et ça vous permet d'avoir des cadres juridiques qui vous permettent de travailler de manière efficiente. Et si les présidents trouvent que cette constitution est inépine par rapport aux objectifs que lui s'était fixés pour travailler au profit de la population, je crois qu'il est en droit d'emporter une réforme. Donc on ne peut pas aujourd'hui considérer que le fait pour les présidents de parler réforme, ça veut tout simplement dire, ou ça sous-entend qu'ils relèguent en second plan les besoins de la population. Non, il est en train de travailler, mais il a besoin d'un cadre juridique qui soit en adéquation avec l'évolution de notre société. Je prends l'exemple de certaines démocraties à travers le monde. Je vois la Géorgie, ils vont organiser un référendum pour leur adhésion à l'Union européenne. La Moldavie l'a déjà organisé. Est-ce dans ces pays, y a-t-il pas de problème majeur? Est-ce qu'ils ont résolu le problème des chômages, les problèmes de la famine? Non, ils rencontrent aussi des difficultés, mais le cadre juridique est aussi important pour permettre, bien entendu, à celui qui est en fonction de pouvoir mieux orienter sa politique. Courte pause publicitaire avec nos partenaires qui nous font confiance. Vous avez l'occasion, vous aussi, de contacter le numéro qui est affiché là au bas. Si vous voulez bien faire la promotion de vos produits et services ici chez nous et évidemment atteindre votre cible préférée. On regarde la pub, on revient pour la fin de l'émission. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, Papa. Boya boy, excellence au binga. Dans les service, yozo buskilingai, tokomona. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à golongola yango. Oh, papa, tika bazopi. Oui, quoi? Au coquille Kosimba, agent de l'ordre n'a tenu té, et ça interdit. La force laisse la loi. Na longolia, mutu keke fourier. Aux ministres. Vite! On y va! Justice abeli. Embadi mama munwe. Esala boite. Nga moteme suka kapamba pamba. Moteme suki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais, je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate! Tosuka watu! Abika! Dokta, busara nyonso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana lerusina na pigeon. Basambi saite. Mena yebi abika. Justice de Dieu yena. Dokta, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za vef. Baboto ngana bana lupangu. Mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufate na kosuka wapi feta na musala balungulangai sans de compte final justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat koutuna babandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver.
Les États généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo ATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, tobuki bapri na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki peba extend na $29 ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Eh bien, de retour sur le plateau, nous estimons que vous passez un excellent moment de télé à notre compagnie. Abonnez-vous, continuez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci à ceux qui nous ont rejoints jusque-là et qui passent du bon temps à notre compagnie. Honorable Francis Tchibalabala, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ce matin? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quel autre sujet vous passionne, sur lequel vous souhaiterez revenir ce matin? Non, je crois que moi je suis invité, c'est votre rôle. C'est à vous de me poser des questions. J'estime qu'on a abordé l'actualité de l'heure et voilà donc. Votre mot de la fin pour aujourd'hui? Voilà, je demande aux Congolaises et Congolais d'être rangés derrière les présidents de la République. La révision, le changement de la Constitution, c'est un sujet clivant qui polarise tous les Congolais. Puisque nous devons nous approprier de notre Constitution, de la future Constitution qui sera écrite, je crois que nous devons, chacun en ce qui les concerne, jouer un rôle pour conscientiser notre peuple. Pour que celui-ci, si jamais l'initiative vient de l'exécutif ou du président de la République, que ces projets, après qu'ils soient adoptés au niveau des chambres, vont être soumis au référendum pour qu'il soit définitif. Et je crois que notre peuple, qui est en train d'aspirer au bonheur, qui veut que non seulement qu'il y ait des cadres juridiques qui soient à visage de nos réalités, qui soient adaptés à l'évolution de la société, mais aussi veut voir sa situation être améliorée. Et je crois que ce n'est qu'en faisant cela que nous aurons contribué et nous allons écrire une nouvelle histoire pour notre pays. Merci à vous d'être revenu chez nous. C'est moi qui on espère vous remercie. que vous reviendrez autant que possible, tant nos portes vous restent ouvertes. Merci, je vous remercie pour votre invitation et je ferai toujours acte de présence si jamais j'en reçois encore dans le futur. Bien, c'est promis. Merci au public, aux téléspectateurs. Nous accordons la parole à toutes les tendances ici. Après, une autre émission intéressante à suivre également sur la même thématique, cette fois avec une autre façon de voir les choses. Portez-vous bien et chaque fois que vous le pouvez, faites quelque chose pour votre pays. Prenez bien soin de vous-même, du Congo aussi.